Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On continue depuis la montagne de la Rune dans les Pyrénées basques, à côté de ce petit train à Crémaillère. Des solutions, ils en ont trouvé pour monter la montagne. Nous, on va en trouver pour continuer à bosser, continuer à progresser. On a vu qu'on pouvait se fermer volontairement certains aspects de notre jeu. On les connaît, on sait faire. On pourra voir comment développer ce qu'on sait déjà faire. On peut toujours continuer à développer, à trouver des nouvelles choses sur un matériau qu'on pense vraiment connaître par cœur. Là, il s'agit plutôt d'arriver à développer d'autres choses pour ensuite les reconnecter avec ce qu'on sait faire déjà. Par exemple, on a vu au niveau mélodique comment on pouvait procéder, on a vu au niveau rythmique. Au niveau harmonique, c'est pareil. Au niveau harmonique, vous avez tendance à faire vos positions que vous connaissez. Si vous devez accompagner, c'est hors de question que vous vous emmerdiez en accompagnant. Il faut être créatif en accompagnant. Si vous faites 12 tours d'accompagnement de chorus, vous n'allez pas faire 12 fois la même chose, c'est pas possible. Vous devez faire une progression aussi dans cet accompagnement. Vous devez investir la forme de l'accompagnement. Souvent, l'accompagnement, c'est quand même très sous-évalué comme source de plaisir et comme source de potentialité de créativité. Souvent, on dit, bon, bah là, c'est à toi de faire le solo, c'est moi qui accompagne, alors c'est la corvée. Il y a moyen de s'éclater comme un dingue, parce qu'on peut rentrer dans une finesse vraiment étonnante. Un truc que je vous conseillerais, c'est déjà de virer les toniques, virer les fondamentales. On dit plutôt fondamental pour les accords et plutôt tonique pour les gammes. C'est la même notion, on va dire, et on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est que vous compreniez de quoi il s'agit. La fondamentale des accords, bah, vous pouvez les virer, parce que généralement votre bassiste s'en charge. J'espère bien qu'il ne fait pas que ça, mais en tout cas, ça peut être pas mal d'avoir une couleur où il n'y a pas une redondance des fondamentales, parce que sinon ça va donner un jeu lourd. Donc déjà, vous allez pouvoir réétudier vos positions sans la fondamentale. Vous virez toutes les fondamentales, d'accord? Ça peut être pas mal aussi de virer la quinte, ok? Si vous avez la fondamentale, de toute façon, il faut virer la quinte. Quand dans un accord, il y a une fondamentale plus une quinte, on est quand même, c'est raclette et fondu, hein, d'accord? Voilà. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur tierce et septième, qui sont souvent des notes guides aussi pour l'improvisation. On y reviendra dans des programmes d'improvisation. Et puis, on peut mettre l'accent aussi sur les 13e, qui sont des sixtes, et sur les 9e, qui sont des secondes. La 11e, on verra, il y a des cas particuliers. Quand vous pouvez, n'hésitez pas. Vous devez commencer à peser un peu tous ces trucs-là. Et vous allez voir, vous allez trouver des solutions d'accords. Tout seul, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, j'entends pas tout à fait le sentiment tonal. C'est normal si vous avez viré les fondamentales et les quintes. Maintenant, si votre bassiste les joue, ou que vous avez un clavier, alors si en plus il y a un clavier, vous voyez, il faut faire gaffe à ne pas être redondant et tout le monde joue la même chose, hein, sinon ça ne sert à rien. Ça sert juste à la matière, ce qui peut déjà être en soi intéressant. Donc essayez de virer tout ce qui est censé être obligatoire, pour voir ce qui vous reste et comment vous allez faire. Vous allez voir, vous allez jouer avec des petites palettes sonores qui vont pouvoir vous servir aussi bien pour jouer sur du jeu tonal, c'est-à-dire avec une grille à suivre, aussi bien sur du jeu modal. Par exemple, si vous êtes pendant 32 mesures en Ré mineur 7, eh bien, si vous faites un Ré mineur comme ça va être très très compliqué de tenir. Moi, je ne peux pas écouter ça plus de quelques secondes. Il va falloir trouver des microstructures qui font toutes en gros du Ré mineur 7 que vous avez cherché. On apprendra à développer ça, on l'apprendra en cursus si vous voulez le faire avec moi. Et ces choses-là, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer avec de façon quasi mélodique, impressionniste, un peu comme si vous mettiez des pattes de peinture, des pains de peinture comme ça. Et vous faites des touches comme ça qui vous permettent de décrire un sentiment tonal et la basse s'occupe de tenir la baraque. Évidemment, c'est tout à fait différent si on doit tenir la baraque nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de bassiste, pas de clavier, vous êtes guitare avec une voix. Ça change des choses parce que là, votre rôle n'est pas tout à fait le même. Okay? Mais ceci dit, on peut aller loin quand même dans la colorisation de vos accompagnements, y compris en guitare plus chant. Cliquez sur le lien en dessous et comme ça, vous allez pouvoir commencer à bosser de façon créative et trouver des solutions. Bye bye, ciao!